Le résultat après 20 minutes de cuisson. Là, vous voyez le résultat au bout de 40 minutes. Bonjour tout le monde, présentation de la friteuse à air chaud de la société Calmedou. J'ai été contacté par cette société afin de tester leurs produits. Si ce produit vous intéresse, vous avez un code réduction temporaire en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Selon les produits que vous allez cuire, vous avez des recommandations de température et de durée. Elle a une puissance de 1500 watts, une plage de température de 65 jusqu'à 200 degrés Celsius, un temps de cuisson de 1 jusqu'à 90 minutes, une plage de température de dégivrage de 30 jusqu'à 80 degrés Celsius, une plage de température de déshydratation de 30 jusqu'à 80 degrés Celsius et elle a une capacité de 12 litres. Un livre de recettes avec le français, avec du poulet, de la dinde rôtie, du jambon glacé. Au total, vous avez 24 recettes avec les ingrédients et les instructions. Vous avez des accessoires de cuisson et la friteuse à air chaud. Vous avez un total de 3 grilles, une autre grille, un bac, je pense que c'est un bac à graisse, un panier de cuisson. Avant la première utilisation, il conviendra de nettoyer les différents accessoires. Vous avez un bouton pour allumer. Par défaut, c'est 200 degrés pendant 15 minutes pour la température. Il suffit d'appuyer et après vous augmentez ou vous baissez. La minuterie, vous augmentez ou vous baissez. Pour activer temporairement la lumière au niveau du four, pour activer le tourne-broche, il suffira d'appuyer sur ce bouton. Ici, concernant les différents programmes, au niveau de la notice, vous avez toutes les traductions. Par exemple, chips, c'est les frites. C'est des recommandations à chaque fois en termes de durée et de température. Vous avez toujours possibilité de modifier. On pourra noter la présence d'un programme décongélation qui va de 80 degrés à 30 degrés au plus bas. Vous avez le programme rôtisserie qui active automatiquement le tourne-broche. Un programme déshydrateur, par défaut c'est 30 degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 80 degrés et au plus bas c'est 30 degrés. Et après vous appuyez pour démarrer. Une fois qu'il a terminé, il se met sur off pendant quelques secondes et après il s'arrête. Donc dans la partie intérieure, vous pouvez mettre les plateaux sur 3 hauteurs. En haut, au milieu. Généralement, je me suis toujours mis au milieu. Et en bas. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais ici vous avez un trou concernant le tourne-broche. Vous avez une lumière à l'intérieur. Vous avez possibilité de retirer la vitre si vous voulez la nettoyer. Il faut vous mettre un petit peu comme ça. Et là, se retire. Après, vous la réenclenchez ici. En largeur, on est sur un peu plus de 26 cm. En profondeur, un peu plus de 22 cm. Et en hauteur, un peu plus de 17 cm. Je vais tester des pommes noisettes. Normalement, c'est 15-20 minutes au four traditionnel. Et je vais rajouter des pommes du sèche. C'est également 15-20 minutes au four traditionnel. Il y a 414 g d'aliments. Il faudra prendre la grille rouleau, insérer la barre à ce niveau-là dans le trou, faire en sorte que le petit trou sur la barre arrive de ce côté-là. Ici, vous rajoutez une petite vis et vous serrez au niveau du petit trou qui est là. Le système est prêt. Là, vous voyez ce que donne 414 g. C'est pas obligatoire, mais je vais rajouter une petite pincée d'huile. Je ferme. La partie avec le petit élément de fixation sera sur la partie droite de la friteuse. Je mets le plateau à graisse. Ici dans la friteuse, il y a un petit trou. Il faudra y insérer la partie carrée. Vous mettez le rouleau, vous le mettez dans le trou. Et cette partie-là, vous l'avancez jusqu'au bout. On sélectionne chips. Vous voyez, il propose 200 degrés, 15 minutes. Et c'est parti. Je vais peut-être mettre 20 minutes. Pensez à activer le système de rotation, il faut appuyer sur ce bouton. Le rouleau se met à tourner. Surtout ne collez pas la friteuse contre un mur. Sur la partie arrière, vous avez une évacuation d'air. Moi, avec les friteuses à air chaud classiques, j'ai tendance à bien secouer le bac à peu près toutes les 5 minutes. Avec celle-ci, ce n'est pas nécessaire étant donné que le rouleau s'en occupe. À 1 mètre, on est à peu près à 56 décibels. Donc quand vous sortez le rouleau, vous mettez la poignée et des gants de protection. Donc a priori, ça semble cuit. Je vais arrêter là.
sur les pommes noisettes, il n'y a vraiment pas de problème. On a une belle dorure générale. Par contre, les pommes duchesse, à cause du mouvement en rouleau, se sont abîmées. Vous voyez, la plupart se sont abîmées lors de la cuisson. En tout cas, sur les noisettes, aucun problème. On a vraiment une belle dorure générale. On va faire 500 g de pommes dauphines. Normalement, c'est 12 minutes au four. Je sélectionne frites. C'est parti. Là, vous voyez. Et je mets un tout petit peu d'huile. J'active le tourne-broche. Donc là, ça va se terminer. On était sur 15 minutes avec à peu près 2 minutes de préchauffage. Au niveau du résultat, pas de problème. Elles ne se sont pas abîmées. Quand on en a goûté, elles sont bien cuites, elles sont bien chaudes. Il n'y a pas de problème. En termes de qualité, ça fait comme les noisettes, comme les duchesses. Elles sont excellentes. Après, les duchesses, elles ont eu tendance à s'abîmer. Mais en ce qui concerne les noisettes ou les dauphines, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, elles ne s'abîment pas. Je vais faire les frites au four que j'avais mis sous vide avec leur machine sous vide lors de mon test. Alors bien entendu, vous pouvez faire des frites normales avec ce genre de friteuse, mais honnêtement, je ne vais même pas tester parce que généralement, ce type de friteuse à air chaud, ça ne se prête pas du tout aux frites normales. Je vous recommande fortement des frites au four. Là, il y a 400 g, on peut facilement monter à 600 voire 700 g. Alors, je vais sélectionner frites, le premier. Donc, il me propose 15 minutes, je vais augmenter un peu plus. Allez, je vais mettre 20 minutes. C'est parti. Je rajoute un tout petit peu d'huile, c'est pas obligatoire, mais moi je vous recommande. Les 20 minutes se terminent. Donc là c'était 18 minutes. Si vous voulez plus doré, bah vous mettez plus. Si vous voulez moins doré, vous mettez moins. Vous voyez, sur toutes les frites, on a une belle dorure. Il n'y en a pas qui seraient moins dorées finalement. Pour vous donner une idée, c'est un poulet de 1,224 kg. Dans le bac récupérateur, on met un fond d'eau. On met 3 petits morceaux d'ail, c'est pas obligatoire. On rajoute un oignon coupé en 4. Sur le poulet, on a mis de l'huile avec des épices poulet rôti, que ce soit au-dessus mais également en dessous. Sur les 2 pics, vous rajoutez une vis. On tourne légèrement. Vous prenez la tige. Sur une extrémité, vous installez un pic. Il y a un petit trou sur lequel on va tourner la vis, donc mettez-le côté vis. On serre. On met la tige. Après, vous serrez. On avance au maximum possible. Vous voyez, le pic, j'ai mis plus bas, comme ça, il y aura un meilleur maintien. Donc, j'insère à l'intérieur. Ensuite, je glisse. Vous voyez, le poulet, je l'ai vraiment mis sur le maximum avant. Vous voyez, il y a un petit espace sur l'arrière. Donc, j'allume. Je vais sur rôtisserie. Il me propose 190 degrés pendant 30 minutes. Bon, je pense que pour un poulet, ça ne sera pas suffisant. Allez, on va partir au moins sur du 40 minutes. On verra bien. Quand on sélectionne rôtisserie, ça s'active automatiquement. Il reste 12 minutes. Ça va se terminer. On est sur du 40 minutes. Là, vous voyez le résultat au bout de 40 minutes. Donc là, à l'os, ça a l'air cuit. Là, vous voyez la partie en dessous. Également, vous voyez, ça fait vraiment une cuisson uniforme. Également, à cet endroit-là où c'est vraiment l'endroit le plus long à cuire, et ben finalement, ça va. Vous voyez, là, sur 40 minutes, il n'y a plus d'eau. Quand on les a rajoutés, franchement, je pensais pas que ça allait cuire la partie basse, mais même la partie basse est cuite. 40 minutes, c'est cuit. Après, je pense qu'on peut monter à 45-50 minutes. Bon, en tout cas, sachez que dès 40 minutes, c'est cuit. On va faire des brochettes de volaille. On prend les 2 supports et la barre. Comme toujours, le petit trou, vous le mettez côté vis.
On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, vous positionnez vos brochettes. Les pics, faut pas trop les enfoncer, sinon vous allez être embêté lors du positionnement à l'intérieur. Voilà, il faut juste les mettre comme ça. Faut pas les clipser totalement. On choisit rôtisserie. Il nous repose 190 degrés pendant 30 minutes. On va laisser tel quel, mais on risque d'arrêter avant la fin de la cuisson. C'est parti. Avant de démarrer, vous appuyez très légèrement sur les différents pics pour être sûr qu'ils soient correctement positionnés. J'ai pas pu vous montrer, mais j'ai réussi à le mettre directement sur le support. Le résultat après 20 minutes de cuisson. Alors c'est vrai que l'avantage du système qui tourne, c'est que ça permet finalement de bien cuire partout. Quelle que soit la brochette, il n'y a pas de problème. Un rôti de dinde de 573 grammes. Prenez un pic classique, vous faites un trou. Et là maintenant, vous allez pouvoir passer dans le petit trou la barre. On installe les pics. On rajoute un petit filet d'huile, du sel. Dans le bac à graisse, on a mis un petit peu d'eau. On rajoute 4 gousses d'ail, 2 oignons coupés en 4. Ça, bien sûr, c'est facultatif. Toujours le côté carré à gauche et le côté avec les deux éléments à droite. On va choisir rôtisserie. Donc toujours 30 minutes, 190 degrés. On va monter. On va mettre 40 minutes, on fera un petit point à 40 minutes. C'est parti. Vous voyez, il reste un petit peu moins de 10 minutes. « 40 minutes de cuisson, mode tourne-broche à 190 degrés. Programme rôtisserie pendant 40 minutes, c'est cuit. » Vous voyez, même la partie intérieure est bien cuite. Après, si vous souhaitez, vous pouvez même augmenter jusqu'à 45, voire 50 minutes. Vous voyez, cette fois-ci, j'avais rajouté plus d'eau qu'avec le poulet, et il en reste. Donc, je vais tester une tarte de 400 grammes pour 2 personnes. Normalement, c'est 10 minutes à 210 degrés. Allez, je vais descendre à 180 degrés. Au niveau du temps, je vais mettre 12 minutes. 2 minutes de préchauffage et quand il restera 10 minutes, je vais la mettre. C'est parti. Là, on est sur une tarte environ de 19 cm. Il reste 10 minutes. J'aurais pu faire une tarte au moins jusqu'à 24-25 cm. Là, vous voyez le résultat. Pareil, 10 minutes, 180 degrés, pas de problème. Au niveau de la pâte, on conserve le croustillant. On va faire 2 coquilles aux noix de Saint-Jacques. Dans un four, c'est 200 degrés pendant 10 à 12 minutes. On allume. Donc par défaut, c'est 200 degrés pendant 15 minutes. C'est parti. Je crois que 200 degrés, c'est un petit peu trop en fait. Je vais décongeler du saumon que je vais mettre au milieu. Il faut se mettre sur défrost. J'ai l'impression que c'est pas mal décongelé. 20 minutes à 50 degrés, c'est décongelé. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat au niveau des frites, pommes dauphines, pommes noisettes. On a une dorure homogène. Pas besoin de secouer les frites durant la cuisson. On a une grande contenance. Le temps de cuisson est rapide. On a un poulet rôti en 40 minutes. Il y a de nombreux programmes avec des programmes spécifiques. Par exemple, décongélation, déshydrateur, rôtisserie. Et on a un livre de recettes. Au niveau des points négatifs, ce type de friteuse ne se prête pas du tout aux frites maison. Et au niveau des différents programmes, c'est pas tactile. C'est-à-dire que si je veux aller directement sur rôtissoir, il faut que j'appuie plusieurs fois.
Si ce produit vous intéresse, vous avez le lien en description de la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.